Il est tout juste 18h30 sur Haloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Transition écologique, le processus de refonte de la stratégie nationale de développement durable présenté aujourd'hui à Rabat. Les défis sont à la hauteur des ambitions du Royaume. Une première étape est déjà lancée. Une conférence de presse a été donnée par le ministère de tutelle pour exposer les objectifs de cette dynamique. Toujours à l'heure des célébrations du 8 mars, les femmes de la DGSN à l'honneur. Des cavalières hors pair omniprésentes sur le terrain. Ce soir, nous vous présentons le portrait d'une femme inspecteur de police au service de la cavalerie de Knetra, une grande passionnée du cheval et du métier de policière. En fin de journal, nous irons à Oujda. L'art au féminin y était à l'honneur. Un art engagé qui exprime toute l'étendue de la créativité de 3 femmes éclectiques au parcours exceptionnel. Nous ferons leur connaissance dans cette édition. Bonsoir à tous. Nous entamons cette édition avec le dossier du Sahara marocain. L'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hilal, dénonce dans 2 lettres adressées au secrétaire général de l'ONU et au président et membre du Conseil de sécurité. Il dénonce la complicité de l'Afrique du Sud avec l'Algérie et le Polisario, son appropriation inconditionnelle de l'agenda géopolitique de l'Algérie et son aveugle soutien idéologique aux groupes séparatistes armés. Réagissons à une lettre circulée par la mission permanente de l'Afrique du Sud auprès de l'ONU sur le Sahara marocain. Monsieur Hilal souligne que le Royaume du Maroc regrette profondément que l'Afrique du Sud se prête une fois encore au rôle de facteur d'un groupe séparatiste armé dont les connexions avec le terrorisme au Sahel sont avérées, précisant que le tristement célèbre terroriste Adnan Abouloualid Sahraoui était membre du Polisario avant de devenir chef du groupe terroriste État islamique au Grand Sahara. Et M. Hilal de rappeler que cet individu avait ses habitudes de se réfugier dans les camps de Tindouf et de s'y faire soigner avant d'être éliminé le 15 septembre 2021. Dans le même contexte, le diplomate indique que bien plus, le journal allemand Die Welt du 27 janvier 2023 a publié les résultats d'une enquête basée sur les rapports convergents de plusieurs services de renseignement européens, confirmant preuve à l'appui que le Polisario a fait des camps de Tindouf une plaque tournante pour le financement du terrorisme au Sahel. Nous enchaînons avec ce rapport de la Banque africaine de développement qui classe le Royaume en 2e position en matière d'industrialisation en Afrique. L'indice de l'industrialisation en Afrique indique que la plupart des pays africains progressent, quoique lentement, dans leur développement industriel, ajoutant que quelques pays ont déjà acquis des capacités sophistiquées. Parlant transition énergétique, les assises régionales sur le développement durable, une phase importante de la refonte de la stratégie nationale de développement durable. Elles seront lancées lundi à Laayoune. Au programme, les thématiques de développement durable qui sont au cœur des préoccupations de chaque région. Il sera également question de veiller sur leur articulation avec les orientations stratégiques du Royaume. Yassine Mourafiq, Hanan Arsalan avec Nisrine Aouzdar. Les défis sont immenses. Le chantier est ambitieux. Pour en assurer la réussite, le Maroc mise sur l'efficacité de l'approche participative. Car la transition écologique et le développement durable sont l'affaire de tous les Marocains. Cette démarche consultative est menée avec les intervenants locaux, territoriaux, publics et privés. Elle se poursuivra aussi avec les observations et les recommandations des citoyens. Cette première étape préparatoire pose les jalons de la nouvelle feuille de route en matière de développement durable. L'idée est de décortiquer la situation actuelle et de présenter devant les différents acteurs concernés les objectifs à atteindre à terme. Les citoyens sont au cœur de ce processus consultatif. Ils pourront par la suite émettre à leur tour des solutions et des propositions pouvant aider notre pays à relever ce défi capital. L'enjeu est aussi de définir une vision intégrée et intersectorielle selon les priorités nationales et les besoins de chaque région. Une vision au diapason avec le nouveau modèle de développement et ses dimensions environnementales, sociales et économiques.
Toujours à l'heure de la célébration de la journée des droits des femmes, ce soir nous braquons les projecteurs sur Hanan El Oumami, une femme inspecteur de police au service de la cavalerie de la DGSN de Knetra. Une jeune qui exerce son métier avec beaucoup d'amour, de passion et un infaillible engagement. Hanan El Oumami a honorablement représenté le Maroc lors de plusieurs grandes manifestations nationales. Son portrait brossé par Iman Slaoui, Samir Barka, le récit est de Nisrin Aouzdar. Détermination, audace et courage, c'est le triptyque catalyseur de la jeune cavalière. C'est avec dynamisme et assurance que Hanan El Oumami entame aujourd'hui sa journée de travail. Le programme s'annonce chargé. Elle doit assurer une formation pratique rigoureuse aux nouvelles stagiaires. Une mission qui lui rappelle l'adrénaline de ses débuts. J'ai entamé ma carrière professionnelle en 2013, l'année où de nouvelles spécialités ont été introduites au sein de la DGSN, dont celle de la cavalerie. Et comme j'ai toujours été une grande passionnée par tout ce qui se rapporte au milieu équestre, je n'ai pas hésité à adresser une lettre de demande officielle au directeur de la DGSN afin de réaliser mon rêve et de rejoindre la cellule en question. Après avoir prodigué les conseils et les instructions nécessaires aux cavalières stagiaires, Hanan El Oumami les accompagne de bout en bout sur le terrain et scrute le moindre geste. La précision et l'exigence sont les maîtres mots. Préparez-vous pour marcher au pas, au pas. La formation dans ce domaine est basée sur 2 volets complémentaires englobant les cours théoriques et les exercices pratiques. Les cours sont dispensés par de grands experts en la matière, aussi bien du Maroc que de l'étranger. C'est une formation de haute qualité qui permet à nos équipes de mener à bien leur mission, et cela en respectant les dimensions sécuritaires et sportives, sans oublier bien sûr le volet consacré au spectacle. Cela fait 10 ans que cette infatigable cavalière exerce ce métier. De ces décennies, elle retient un quotidien professionnel marqué par une parfaite égalité avec ses confrères hommes. La distance, marquez-vous les coins. La femme policière au service de la cavalerie de la DGSN occupe la même place centrale que ses collègues masculins. D'ailleurs, les équipes chargées de maintenir la sécurité et l'ordre dans les lieux publics et les espaces naturels sont souvent composées de cavalières et de cavaliers. À titre personnel, j'ai pris part à plusieurs événements nationaux d'envergure, comme le festival Mawazine et la COP22. Je fais aussi partie d'une équipe spécialisée dans les parades et les spectacles. Une troupe dont plus de la moitié est composée de femmes, des talents qui suscitent l'admiration du public. Hanan El Oumami, une policière et une cavalière épanouie et une fervente patriote. Conciliant prestance et discipline, elle est une source d'inspiration pour ses compatriotes et un très beau modèle de la police montée au féminin. Je vous propose à présent une immersion dans l'univers passionnant de 3 artistes femmes aux casquettes multiples. Elles se sont livrées à un public féru de culture lors d'une table ronde à Oujda. Tour à tour, elles ont raconté leur parcours exceptionnel, un événement organisé par l'Institut français. Sans plus tarder, allons découvrir ces 3 bouts de femmes inspirantes. C'est un reportage de Rachid Lattabi et Maria Awad. Ce sont des pléthores de couleurs qui jaillissent dans l'espace pictural, tels des aphorismes. Un travail de déstructuration de la personnalité qui pousse au questionnement. Un art au féminin engagé qui exprime toute l'étendue de la créativité de ces femmes, aux allures de muses universelles.
Je suis aujourd'hui très contente de débattre autour d'une table ronde avec plusieurs femmes à multiples casquettes. Je travaille en fait sur des thèmes qui vont intéresser la personnalité de l'autre, les attitudes de l'autre. C'est en fait un travail d'extrospection et d'introspection. Je suis artiste plasticienne, mais en même temps, j'essaie d'éduquer la future génération à déguster l'art, à comprendre l'abstraction, à trouver un style de vie plein de couleurs et de lumière et de valeurs humaines. Ici, la littérature et la poésie s'entremêlent pour tisser des histoires de femmes. Trahison pieuse, le roman oxymore de Intisar Hadiya raconte avec subtilité certaines expériences de femmes. C'est une forme de reconnaissance et Dieu sait qu'un artiste a besoin d'être reconnu. Nous avons le plaisir aujourd'hui, dans le cadre du mois de la francophonie, d'accueillir la journée mondiale des droits des femmes, ici à Oujda, à une date un peu spéciale qui est celle du 9 mars. La femme dans l'art, une source d'inspiration inépuisable. Puissante, ces madones s'érigent en icônes exaltées face à une jeunesse en quête de nouveaux modèles. À présent, direction l'antre de la littérature de Rabat, la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, qui a accueilli le premier congrès constitutif de la Ligue des écrivaines d'Afrique sous le slogan « Pour renforcer les voies de partenariat culturel africain ». L'espace a drainé une centaine de conférencières venues d'une quarantaine de pays africains, dont le Maroc, ainsi que des ministres politiques, diplomates et intellectuels. Hanan Arsalan, Jihad Libri avec Iman Ablo. Elles convergent de toute l'Afrique. Elles représentent la fine fleur des écrivaines du continent. Toutes se sont donné le mot pour célébrer à Rabat la naissance de la Ligue des écrivaines d'Afrique, la voie de coopération culturelle sud-sud au féminin. Un rêve aujourd'hui exaucé. Cette initiative est fondamentale parce qu'en Afrique, les gens ont l'impression que l'écrivain, c'est toujours un homme, c'est jamais une femme d'abord. Et ensuite, peut-être pas une femme africaine, et peut-être pas une femme vivante, pas une femme contemporaine. Donc moi je trouve que c'est excellent. Le fait de créer une ligue des écrivaines est un choix très audacieux. Il jette la lumière sur un problème dont nous souffrons au niveau du continent, la marginalisation de la femme en Afrique dans certains domaines. Ces dernières années, nous les femmes avons su nous imposer et sortir des sentiers battus. Raconter l'histoire du continent au travers de plumes féminines, voilà le but de ce conclave. L'idée est d'enrichir la production culturelle et académique africaine. Ce congrès est le premier du genre. Nous allons d'ailleurs mettre en place un bureau permanent de la Ligue des écrivaines d'Afrique au Maroc, ici même à Rabat. C'est une manière de renforcer les partenariats et les compétences en matière de développement humain et culturel. Pour signer l'acte de naissance de la Ligue des écrivaines d'Afrique, le 9 mars est désigné journée de célébration de l'écrivaine africaine, un porte-flambeau d'une culture sans frontières. De la musique avant de nous quitter, la cathédrale Saint-Pierre de Rabat a prêté sa chair à un spectacle de musique andalouse marocaine, des rythmes envoûtants qui résonnent comme une ode à la tolérance et au dialogue des cultures. Amin Sharqawi, Abir Mlouki et Zakaria Moukenbillah. Les mélodies de la musique andalouse marocaine résonnent dans les arcanes de la cathédrale Saint-Pierre de Rabat. El Ala, art emblématique de la culture marocaine, a trouvé dans les musiciens de cette formation chorale et instrumentale ses dignes représentants.
La chorale est constituée majoritairement de femmes et comprend bon nombre d'étudiantes. Cela prouve que les jeunes et les femmes s'intéressent au patrimoine. Elles contribuent grandement à prolonger la tradition. Je suis très heureux de prendre part à ce spectacle. Depuis longtemps, j'ai voulu participer à cette formation musicale dont les membres travaillent avec beaucoup d'assiduité. Pour célébrer la Journée mondiale de la femme, l'association Forum de la musique andalouse marocaine a choisi la cathédrale Saint-Pierre, une ode à la paix et à la coexistence entre les religions. En l'occasion de la Journée de la femme, on a voulu célébrer cet événement ici. Parce que cette cathédrale, le célébrer ici signifie une tolérance, c'est le symbole de la tolérance. Ces néobètes ont transporté l'audience au temps de l'Andalousie, où cet art authentique est né et s'est développé, pour ensuite s'épanouir chez nous, avec de grands maîtres qui perpétuent la tradition. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur Al-Oula.